Suivez Noli Tambou, le sage. Noli Tambou, le sage. Avec Congo Top News. Ah, une information bongo, bongo. Voilà, oui. Zungu, zungu. Oya boy. Ma, zo. Chimula, mikunda. Kunda mayomo. Nabona simbo snoto, violence teta. Voilà, non. Suivez Noli Tambou, le sage, sur la RTGA. C'était Maître Gims. Voilà, oui. Voilà, non. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs et vous, internautes de Congo Top News. C'est bel et bien votre émission Masolo ya Politique qui aujourd'hui reçoit spécialement Jonas Tchombela. Jonas Tchombela qui est le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Donc vous savez, il est cordon de la nouvelle société civile comme nous l'avons annoncé. Avant tout, nous commençons par une salutation. Bonjour, cordon Jonas Tchombela. Bonjour. Comment vous allez? Je ne peux pas aller bien quand le pays est malade. Le pays est malade? Oui, le pays est malade. Vous voulez malade même. Comment ça? Oui, mais le pays va mal. Vous savez que la crise artificielle dans laquelle la coalition actuelle au pouvoir nous a plongé nous sème de dégâts matériels extrêmement importants. Vous savez la situation sécuritaire à Ouvira, vous connaissez à Bukavu ce qui s'est passé hier, 87 fausses communes, et vous estimez que moi je peux aller bien dans un contexte comme celui-là? Mais comment vous voulez dire, pendant qu'il y a une décrispation depuis hier, il y a eu quand même la publication du calendrier électoral. Je sais que nous allons revenir pour ce qui est massacre à Bukavu depuis hier, mais allons-y quand même, il y a un soulagement au niveau des acteurs politiques et vous de la société civile parce que enfin il y a quand même la publication du calendrier électoral. Non, il y a de la distraction, il n'y a pas la publication d'un calendrier réaliste. Ici, il s'agit de la distraction, il y a des contradictions dans le dit calendrier que nous allons démontrer dans les heures qui suivent pour vous montrer que nous surveillons de très près cette question. Comment voulez-vous qu'on puisse parler d'un contentieux électoral et on écrit l'article 41 et quand vous lisez la loi électorale, article 40-41 n'a rien à faire avec le contentieux électoral. C'est très grave et que ça vienne des gens qui s'appellent des spécialistes des élections. Il y a de quoi nous poser des questions. Comment ces erreurs pareilles sont parties dans le calendrier? La contradiction est très flagrante quand vous voyez bien, ils disent que les Congolais de l'étranger seront enrôlés au mois de juillet et que l'audit des fichiers se fera au mois de mai. Ça veut dire quoi? On va faire l'audit d'un calendrier incomplet. Ça veut dire qu'il y avait de la précipitation dans le chef de ceux qui ont publié ce calendrier, et ça c'est déjà techniquement, il y a plein de choses que nous devons dire dedans, et autre chose que je veux dire, que la CENI actuelle n'a pas la volonté réelle de nous amener aux élections telles que souhaitées par la population, et nous pensons qu'il est grand temps pour nous que la recomposition de la CENI soit à l'ordre du jour. Donc nous, on ne voit pas que la CENI qui est en place près, ils ont travaillé plus d'une année sans calendrier. Ils viennent de publier un calendrier fantaisiste, réaliste, qui ne respecte ni l'esprit ni la lettre de l'accord, qui ne respecte ni la population congolaise. C'est presque un mélange de la provocation et des dénis de la réalité. Donc pour nous, nous estimons que le moment est venu pour qu'on puisse changer cette CENI et ce leadership de cette CENI, parce que ce calendrier, du moins pour ceux qui ont cru qu'il y a un calendrier, mais il n'y a rien à faire avec les élections attendues d'ici la fin de l'année. Comment voulez-vous avoir un calendrier de ce genre après consultation de parties prenantes et commencer à poser encore des problèmes de contraintes alors qu'on les a consultés? Ça veut dire qu'on les avait déjà bien consultés, on aurait déjà eu la solution en amont et rassurer la population congolaise. C'est un calendrier qui ne rassure ni même la CENI elle-même, encore moins la population congolaise. Donc l'argent du contribuable congolais est en train maintenant d'être jeté pour rien. Non mais Jonas Tchombela, quand même, nous devons revenir en arrière. C'est vous qui avez exigé, hein, c'est ipso facto, qui est la publication des calendriers. Comment vous parlez aussi de la précipitation? Si réellement la CENI l'a fait,
sous pression, c'est parce que vous, acteurs de la société civile et acteurs politiques, vous avez exigé qu'il y ait un calendrier. Donc, de ce côté, la CENI n'a pas vraiment une faute. Ouais, la faute, ça veut dire quoi? Quand vous dites que le contentieux électoral, et puis vous citez un article qui n'a rien à faire avec le contentieux, qui parle des témoins. Il y a eu des experts quand même, il y a eu des experts en matière électorale. Il y a la CENI, il y a des experts nationaux et des experts internationaux que Corneille a présenté hier lorsqu'il publiait les calendriers électoraux. Donc, tous ces experts n'ont rien fait. Si vous voulez quand même minimiser les efforts ou les différentes connaissances de ces experts, Jonas Tchombe. Je vous demande seulement de prendre le calendrier que moi aussi j'ai eu à voir et je vous demande d'aller lire l'article 40-41 de la loi électorale et puis donnez-vous la réponse en présence de ces experts-là. Voilà tout ce que je vous demande. Mais ça, on aurait dit quand même que les experts internationaux sont inclus aussi dans le monnaie. Il faut aller demander au leadership de la CENI, ça ne m'engage pas. Moi, je lis les documents que les experts, y compris le leadership de la CENI, a publié. Et c'est sur base de ça que je fonde le raisonnement. Ça, vous êtes tenté de dire que nous avons crié haut et fort pour exiger le calendrier. On n'a pas exigé le calendrier parce que c'est un devoir légal. On ne peut pas organiser des élections sans une planification. Mais là, nous sommes en face d'une planification fantaisiste qui n'a rien à faire avec des élections. Donc, qui n'a rien à faire avec l'esprit même de l'accord. Faire référence à cet accord-là, c'est du bluff, c'est même provoquer la colère de la population. Donc, pour nous, nous estimons que le leadership de la CENI actuelle, ils ont fait trop. Ça devient un peu trop, et c'est trop. Ils doivent partir. Ils doivent partir, mais par quel miracle? Parce qu'aujourd'hui, on vous dit il faut respecter l'accord. Vous aviez donné la confiance à Mme Niki Haley, mais de son passage ici en RDC, elle a prévu qu'il y ait des élections en 2018, mais c'est ce qu'a fait Corneille Nangaa. Le 23 décembre 2018, il y aura la présidentielle. Vous êtes dans une vision erronée de la situation qui secoue notre pays. Nous ne sommes pas des acteurs qui croyons que la solution à la crise qui secoue le pays a l'impulsion de l'extérieur, mais il a l'appui de l'extérieur, il n'a pas l'impulsion à partir de l'extérieur. Donc, à notre humble avis, nous ne faisions pas beaucoup plus d'importance à cette visite de l'émissaire américain, mais nous pensons que les évêques, la Senko, a donné à cet émissaire un agenda, et même cet agenda des évêques n'a rien à faire avec ce que le leadership de la CENI venait de faire comme calendrier. Donc, pour nous, le problème, ce n'est pas de publier le calendrier. Je vous ai déjà démontré ici que M. Nangaa a bien fait de publier le calendrier, c'est bien beau, mais il dit que c'est assorti de contraintes, et ces contraintes qui ont été publiées, ces contraintes ne devaient pas avoir les raisons d'être à partir du moment où il y a eu consultation. Mais il n'a pas le choix parce que les 12 contraintes, il a parlé plus, surtout si on peut parler de finances. Ils ont consulté le gouvernement. Ils ont évalué avec le gouvernement. C'est très grave. Après évaluation avec le gouvernement, ça veut dire qu'il y avait des engagements des parties prenantes. Que ça sera fait. Donc, venir exposer le gouvernement sur la place publique dans ce contexte, tant qu'il sait aussi que lui-même, le fameux gouvernement dont il fait allusion, est incapable. Un des ministres a dit même qu'il n'y a pas de l'argent pour les élections. Oui. Et vous vous imaginez dans quel contexte on prend le peuple congolais pour qui? C'est une contradiction parce que il y a récemment que l'excellence la mère Mende venait de contredire la CENI. Il avait dit que la CENI n'a aucun problème de financement parce que les gouvernements donnent à la CENI ce que la CENI demande. Pendant que les porte-parole de la CENI plaieraient, il n'y avait pas le financement du gouvernement. Que pensez-vous? Oui, mais vous venez de démontrer là ce qu'il y a comme problème qu'il n'y aura pas d'élections dans le pays. Déjà, un ministre avait dit à l'époque qu'il n'y a pas de l'argent. Il y a un autre qui vient de dire qu'on donne. Vous savez qu'il y a eu une polémique entre le ministre Bahati à l'époque. C'est toujours le problème de donner de l'argent à la CENI. Ça montre quoi? Et la CENI et le gouvernement, chacun joue sa note pour distraire la population congolaise, qui du reste doit rester mobilisée, debout, pour finalement donner la direction des choses telles qu'elle le souhaite. Et que pensez-vous maintenant? Qu'est-ce que les Congolais doivent faire? Parce que nous avons vu, on en a marre, mais cette fois-ci, on a vu quand même la publication. Bon, moi, je me mets à ma place de journaliste et je ne peux pas donner ma position, mais j'essaie quand même analyser les faits tels qu'ils sont. Jonas Tchombe là,
que fera la population congolaise le 31 décembre? Nous allons nous mobiliser pour barrer la route à toute imposture qui, de nature, ne pas nous amener aux élections. Et nous savons maintenant que la CENI est un problème réel pour l'organisation de ces élections dans ce pays. Et donc, nous allons nous mobiliser pour demander le départ du leadership de la CENI, parce que le travail qu'ils font n'a rien à faire avec la population. Et il ne fait que plonger la population dans l'incertitude et dans la misère pendant qu'eux roulent carrosse, alors qu'ils sont entre des avions, pas pour résoudre les problèmes des Congolais, mais pour résoudre leurs problèmes. Donc la population congolaise ne devait pas continuellement être sacrifiée dans ces conditions là-bas. Elle est appelée à se mobiliser pour demander le départ du leadership de la CENI, qui est devenu un problème d'accompagnement, de glissement au lieu d'une institution d'appui à la démocratie. Donc, à notre humble avis, il n'y a rien à faire. La population est devant ses responsabilités. Tout ce que nous on fera, c'est donner l'information à la population et à elle de nous donner l'orientation qu'il faut pour que finalement nous puissions conduire notre destin là où elle veut. Ne voyez-vous pas que cette réflexion de chercher le départ du leadership de la CENI actuelle, ça va encore retarder les processus électoraux et ça va encore donner un glissement en bon et due forme? Mais vous savez bien qu'avec cette CENI, on n'aura pas d'élections. Ça, vous le savez. Même en 2018, vous le savez bien qu'on n'aura pas d'élections en 2018. Ça, vous le savez. Faut-il garder une institution qui ne vous amène pas au résultat parce que vous voulez faire les jets d'eau à des individus? Et je dis que tous ceux qui souffrent et ceux qui sont... Pourquoi le tout un peu est pris en otage à cause des élections? Donc, vous voulez garder la CENI pour rien ou bien changer pour obtenir quelque chose? Donc, nous sommes dans l'optique de changer pour obtenir quelque chose. Parce qu'on ne sait pas laisser le peuple avec une CENI qui navigue à vie, qui ne sait pas donner l'orientation réelle du travail que la population attend et qui joue aux partisans. Ah non, on ne peut pas continuer comme cela. On ne va pas continuer comme ça. Et ceux qui vont continuer à le maintenir, les députés même, sont illégitimes. Voilà, c'est ça aussi ma question. Oui, mais les députés sont illégitimes, qu'ils soient de l'opposition, de la majorité. Je ne suis pas en train de voir un cas ici. Tous les députés sont fin mandat. Ils doivent constater ce fin mandat. Ils ne doivent pas dire que c'est seulement le président Kabila qui est fin mandat. Tout le monde est hors mandat, alors que chacun tire conséquence qu'il est fin mandat. Nous voulons voir les députés de l'opposition en faire autant comme les députés de la majorité, le Sénat, les assemblées provinciales. Parce que ces institutions à quoi nous sommes en train de nous référer sont des institutions illégitimes, illégales. Donc, je pense que la CENI a loupé là une bonne occasion d'être dans les aspirations de la population. Elle s'est mise en face de la population et je crains. Mais, Jonas Yombela, ne voyez-vous pas que la communauté internationale, comme vous venez de dire tantôt, la communauté internationale ne peut pas agir avant les Congolais. Il faut que les Congolais se prennent en charge. Mais depuis hier, à 19h, sur ma montre, que moi je suivais la publication, jusqu'à preuve du contraire, il y a aucune contestation de la population. Ne voyez-vous pas que dépasser 48 heures, la communauté internationale peut adopter ces calendriers et ça sera un risque pour le peuple congolais? Vous savez, il faut faire attention avec cette grande masse silencieuse qui souffre, qui donne la chance aux cette masse silencieuse. Et quelqu'un qui ne dit rien, il est très dangereux que quelqu'un qui vous parle. Nous, on dit pour qu'on corrige. Mais ceux qui ne parlent pas, vous ne savez pas ce qu'ils pensent. Et ne pensez pas que ceux qui sont sous silence dans ces conditions-là, ils les resteront longtemps. C'est ce que eux, les gens de la CENI, devront savoir. Donc, nous pensons que la CENI, cessant d'être une institution indépendante, devenant une institution partisane, n'a plus sa raison d'être. Et pour le moment, tout ce que nous demandons, c'est organiser la communauté pour que finalement la population s'assume. Ne croyez pas que le fait qu'il n'y a pas de manifestations, ils n'ont pas marché, ils n'ont pas contesté, ils savent ce qu'ils attendent. Vous leur avez empêché l'année passée parce que la population était mobilisée pour le 19 décembre, mais vous êtes allé au dialogue qui a empêché la population et aujourd'hui nous avons maintenant les conséquences. Vous savez, un imbécile, on le floue une fois, pas deux fois. Les gens ont cru que la population congolaise, on les a manipulés l'année passée. Mais cette fois-ci, je pense que on se donne seulement rendez-vous. Elle est en train de s'organiser, elle sait ce qu'elle va faire. Mais tout ce que moi je pense, c'est la paix, c'est la non-violence,
c'est la solution négociée et concertée, partagée. C'est tout ce que je pense. Et moi, je ne travaille que dans cet environnement-là. Parce que pour le moment, j'ai peur de la colère de la population. Et je ne peux rien faire qui va à l'encontre de cette colère. Tout ce que je peux faire, c'est solliciter de cette population la possibilité de mettre pression sur les facteurs blocage. Pour le moment, la CENI émerge comme un facteur de blocage. Et la population devra mettre la pression sur la CENI. Encore, Jonas Tchombela, nous allons déjà chuter, mais je vais savoir quand même, Jonas Tchombela. C'est une question qui m'a beaucoup dérangé et je vous la pose encore, je vous la pose. Corneille Nangaa, les rapporteurs de la CENI dit, lorsqu'il parlait des contraintes, il a dit pour la loi sur la répartition des sièges, le responsable serait la présidence de la République. Est-ce que cet organe est habilité de convoquer ou de légiférer la loi sur la répartition des sièges? Mais ça, il faut aller demander à ceux qui ont dit ça. Ça ne peut pas m'engager moi pour commencer à répondre. Une analyse quant à ça, parce que déjà la présidence... C'est un rapporteur qui est illégitime. Vous savez que son parti, l'UDPS, lui a déjà retiré la confiance. Donc c'est un rapporteur illégitime qui n'a rien à faire avec la légalité des choses. Et moi, je ne suis pas dans ce contexte-là pour aller analyser des contradictions qui sont déjà visibles dans le calendrier. Et vous allez être surpris s'ils sont verbaux. Selon vous, c'est calendrier utopique? Je ne crois même pas ce calendrier à son réalisme. Lui-même, le président de la CENI qui a publié ce calendrier, ne croit pas à ce calendrier. Il vous a présenté des contraintes. Okay. Maintenant, plusieurs contraintes, c'est parce que nous voulons chuter, comprenez qu'il est trop sollicité. Mesdames et messieurs, nous tendons déjà vers la fin, mais on prend les derniers sujets pour virer, et c'est un tout petit, on va parler un peu. Le peuple congolais meurt tous les jours, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Un mot, un message pour cette population que vous venez de visiter il n'y a même pas longtemps. Mais le peuple congolais meurt partout. Il n'y a pas seulement à l'est de la République, à Uvira, à Beni, à Bukavu, Kanyabalonga ou à Massissi, mais 87 fausses communes dans le Kasaï central, au Kasaï tout court, dans sa globalité. Et il y en a qui meurent de faim ici à Kinshasa. L'accès à l'eau potable est devenu une denrée de luxe. Donc il y a tous ces éléments que nous devions faire allusion. Voilà pourquoi nous nous battons pour l'alternance avec alternative pour que finalement la situation change. Le soulèvement populaire peut soulager la République? Je ne pense pas que... Je ne suis pas ici en train de parler des soulèvements populaires. Je suis en train de parler des soulèvements contre le mal. Alors, celui qui se voit comme mal et ceux qui peuvent se soulever, tout le monde sait le mal. En réalité, qu'est-ce qui se passait hier à Bukavu? Moi, je ne sais pas vous dire tout de suite ce qui s'est passé. Nous fonctionnons comme si on n'a pas un gouvernement. Le silence des chefs de l'État, même... Comme si on n'a pas un gouvernement, nous fonctionnons comme si nous n'avons pas des services de renseignement qui doivent anticiper des situations. Voilà, autant de choses. C'est un environnement dont la stratégie de désordre est devenue le mode de gouvernance de la République. Pour nous, cette stratégie de règne, de l'impunité, de l'absence de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la République, extrêmement inquiétant. Voilà pourquoi nous devons, et ceux qui croient encore à ce que nous faisons, nous battre pour l'alternance avec alternative. Mais vous étiez un mois passé à une conférence à Bruxelles. Quel était votre message devant la communauté internationale, devant tout le monde que vous suivez? Qu'est-ce que Jonas Tchombela avait prévu pour qu'il y ait un soulagement, pour qu'il y ait ce que vous voulez en RDC? Je me bats partout. On parle du Congo, des Congolais. Où on m'invite, on m'appelle pour parler du Congo. Je ne trahirai pas mon pays, ça c'est une réalité aussi. Je ne parlais que de l'intérêt du Congo et des Congolais. Même des Congolais qui nous font du mal. Je ne parlais que de leurs intérêts parce que je crois encore dans cette vertu du bien pour l'autre. Et c'est pour cela que je me suis retrouvé à Bruxelles pour parler. Là, on a voulu m'écouter ou m'entendre sur les questions du Congo et des Congolais, et de la manière dont je pouvais y apporter ma modeste contribution. Je crois que c'est tout ce que je puis faire. Mais pour le moment, le détail de cette mission, je la réserve à notre coordination qui pourra voir l'opportunité de publier ou pas, ou de communiquer ce qui se passe. Mais c'est bref, c'est de la paix
et du développement du Congo. Les combattants vous ont facilité la tâche? Mais je ne crois que les compatriotes qui sont en Europe, que vous appelez combattants, ils sont des hommes et des femmes qui raisonnent, qui travaillent et à leur manière sur leur pays. Ils sont pris par la colère de voir leurs frères qui souffrent au Congo. Il est normal qu'ils s'énervent contre tous ceux qui vont à l'encontre de ces objectifs. Tout ce que nous, on les conseille, c'est les voies de violence qui ne sont pas des solutions. Nous devons travailler sur la conscience. C'est là que nous devons nous faire la violence, sur la conscience, pour que la conscience change entre le mal vers le bien. Donc, je crois que j'ai rencontré des compatriotes à l'extérieur qui, du reste, ont été très sympas avec nous et sur notre compréhension des choses. Donc, je ne pense pas que je dois avoir eu de problème avec les compatriotes. Parce qu'ils savent que vous étiez 3 ans, 4 ans, même l'année passée, vous étiez objet de plusieurs menaces venant de la part du gouvernement. Et essayez quand même de dire, cette fois-ci, je vois, c'est comme si les menaces ont changé l'endroit, c'est comme si vous êtes quand même un peu à l'aise par rapport à la force. Vous savez, tout ce que nous avons comme menaces et difficultés, il n'est pas si facile de le dire parce que c'est la place publique où tout cela, nous souffrons et c'est chaque jour que nous souffrons et nous nous battons, et c'est chaque jour que nous battons dans des conditions qui sont les nôtres très difficiles et les menaces sont permanentes sur notre personne. Vous savez que j'étais obligé d'un enlèvement au mois d'avril de cette même année. Donc, je ne peux pas vous dire que les menaces sont parties, mais je pense que je compte sur mon Dieu et sur la population congolaise qui, du reste, peut nous accompagner dans cette lutte. Pourquoi pas sur le gouvernement congolais qui a la mission de protection de tous les Congolais, pas Tchombe la seule, tous les Congolais et leurs biens. Il y a eu une communication dans quelques heures. Donc ici, pouvez-vous nous dire, bien que nous avons avancé par cette émission déjà qui sera mise en ligne bientôt, mais peut-être Scalpel Kandolo, qui est mon réalisateur, peut être là pour couvrir la communication. Qu'est-ce que vous allez parler dans la communication de la nouvelle société civile? Nous reviendrons avec les collègues et les alliés de la nouvelle société civile sur la problématique de ce calendrier à chaud. Nous allons y mettre notre point de vue et après nous verrons, nous allons entrer dans le détail dans les jours qui vont venir pour dégager les faiblesses de ce calendrier et pourquoi pas ne pas proposer des propositions, pourquoi pas donner des propositions alternatives qui peuvent inspirer ceux qui sont censés prendre des décisions et d'orienter les décisions dans le sens du respect de l'accord de la Saint-Sylvestre et des aspirations de la population congolaise qui croit à la démocratie, à la paix, à la non-violence et qui croit à l'alternance avec alternative. Ok, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission Cordon, journaliste Tchombe la Chepa. Vous pouvez passer votre numéro parce que l'émission passe aussi à la diaspora. Si besoin, on peut vous contacter. Oui, je crois que les compatriotes de la diaspora, nous on s'est battus il y a beaucoup d'années pour que vous puissiez voter et que vous allez voter aussi. Les logiques des choses telles qu'elles sont faites sur place sont des logiques qui ne peuvent pas nous amener vraiment à l'organisation des élections. Nous devons nous battre et nous battre sérieusement pour que les choses changent dans notre société et que pas nous battre avec la violence, nous battre vraiment avec notre intelligence, comment nous pouvons résoudre le problème avec intelligence, sans casse. C'est ça la démarche que je sollicite des compatriotes qui sont à l'extérieur. Vous faites beaucoup de choses pour notre pays. Le bus que nous avons dans ce pays, le transfert que vous envoyez à nos familles ici au pays, c'est sans vous, je ne sais pas qu'est-ce que nous serions dans cette ville sans moyens de transport et à travers toute la République. Donc votre apport est très significatif et ça nécessite que nous puissions nous coaliser pour finalement devenir non seulement un pays où les gens viennent, violent et emportent une richesse, mais où le Congolais peut aussi jouir de leurs richesses. Ça, c'est votre travail, c'est notre travail ensemble pour un autre Congo où, avec une possibilité de la paix et la paix durable et le développement durable. Ben, ceux qui veulent me contacter, mon numéro est extrêmement très simple. Quand vous mettez l'indice de la RDC, le 243 9 6 fois 9 9 9 9 6 fois 519 243 9 9 9 9 6 fois 519, il est probable que vous soyez avec moi.
Ok, c'était là Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Donc, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Si vous avez aimé cette émission, dis merci à Scalpel Kandolo, qui est mon réalisateur, qui était derrière les caméras. Merci comme ça à Deyo Kikwedi, le monteur numérique de cette émission. Merci comme ça à mon sponsor, Siamoulex Aigle Noir, pourquoi pas Padadijos d'Angola. Vous qui soutenez cette émission politique, sans vous, ça sera un peu difficile. Mesdames et messieurs, c'est vraiment la fin de cette émission et nous allons dire ceci. Nous sommes au Congo. Tout ce que vous faites là, vous qui êtes responsables en République démocratique du Congo, même si pas vous, vos fils payera cher. Et la République démocratique du Congo appartient à tous les Congolais. Quant à moi, je vous dis merci et je remercie encore une fois de plus Noli Tambou, les sages, les top managers de cette grande chaîne de télévision. Merci à vous. Bye. Suivez Noli Tambou, le sage. Noli Tambou, les sages, avec Congo Top News. Ah, une information bongo, bongo. Voilà, oui. Zungu, zungu. Oya boy. Ma, zo, Chimula, Mikunda. Kunda mayomo. Nabona simbo snoto, violence teta. Voilà, no. Suivez Noli Tambou, le sage, sur la RTGA. C'était Maître Gims. Voilà, oui. Voilà, no.